puisque nous sommes dans l'église obscurcie, puisque nous sommes l'église obscurcie, et qui peut donc donner la lumière à cette église que nous sommes? Mais ça c'est une bonne question. C'est pourquoi tu vois, quand on prend peut-être le fragment que j'ai lu dans la Bible, où l'apôtre Paul dit que l'église devait enseigner l'intelligence aux principautés. Oui. Ça veut dire que l'intelligence qui doit être enseignée aux principautés n'est pas cette tirée du monde. Parce qu'il faut déjà, Paul veut qu'on comprenne bien que quand le monde dit intelligence, cela renvoie aux principautés. Tu comprends? Et aux dénominations. Voilà. Quand Paul lui dit intelligence, lui il renvoie au créateur, c'est-à-dire à la source, celle qui est à la base de tout ce qu'on voit dans l'univers. Tu vois? Et toujours le même Paul nous dit, je ne suis pas venu vous enseigner l'intelligence tirée de l'univers. Où on te dit que 2 plus 2 est égal à 4. Tu comprends un peu? Où on te dit que acheter une voiture, c'est ça le bien. Construire une maison, c'est ça le bonheur. Manger un plat bien fait, c'est le bonheur. Non. Ça, c'est pas cette intelligence qui est, comment je vais dire, qui est vraiment illusoire, qui est fragile. Il parle là de la vraie intelligence, qui comprend que le bonheur, c'est le développement. C'est un voyage vertical vers le Créateur. C'est ça le bonheur. Donc, qui va donc nous apporter cette paix? C'est la dimension de l'homme. C'est-à-dire que cet enseignement, cette construction venant du Créateur, qui se répand dans le monde. Si les principautés ont pu se répandre dans les humains, ce n'est pas le Créateur qui a fait venir l'univers dans l'existence, qui ne peut pas se répandre dans l'univers. Parce que, quand vous voyez aujourd'hui, la conscience est devenue universelle. Quand je dis bijou, le petit blanc comprend ce que veut dire bijou. Quand je dis bonheur, il comprend ce que veut dire bonheur. Parce que nous sommes dans la même fréquence. Et l'enseignement qui a été construit en lui, là-bas aux États-Unis, en Chine, c'est la même qui a été construite chez moi, au Cameroun. Donc, celui qui vient d'en haut vient déprogrammer. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, l'Église et la politique, ou l'éducation, ou l'économie, aujourd'hui, toutes ces dimensions-là ont vu le jour pour veiller en sorte qu'une autre intelligence autre ne vienne pas sortir les humains du programme qu'on a construit en nous. Tu vois? Bon, maintenant, et je disais aussi que l'Église, sous sa forme de dénomination, a problème. Pourquoi? Parce que les dirigeants des hauts sommets, les hauts dirigeants des églises ou des communautés sont des principautés maçonniques. C'est-à-dire c'est ces principautés-là où ils sont sa fonction visible. Donc, tout ce qu'ils ne peuvent communiquer au peuple, c'est le bienfait de Satan. Surtout, je dis ça entre guillemets. C'est-à-dire que c'est la volonté de l'univers. Bon, pour que l'humain sorte de là, il faut bien qu'il ait une dimension ou un enseignement qui vient d'en haut pour pouvoir lui sortir de la conscience universelle. Parce que les temps durs où le mal, ou le manque de paix, quand tu peux voir pourquoi dans les pays les gens grèvent, où les gens violent les autres, il y a les guerres, la base c'est quoi? C'est de penser être heureux que l'autre. N'est-ce pas? C'est un problème d'écraser l'autre. Tu comprends? Quelqu'un me disait dernièrement que, on dit mais les problèmes de terrain, il y a trop de problèmes dans le terrain. Il me dit non, j'étais chez un notaire. Il me dit non. Les terrains en elles-mêmes n'ont pas de problème. C'est les humains qui sont derrière là qui ont des problèmes. Parce que, et c'est vrai, je disais à quelqu'un que quand on dit on a fait double vente sur un terrain, mais les 2 ou 3 personnes à qui on a vendu le même terrain, personne ne porte ça pour partir avec. Vous venez chaque matin, vous trouvez le même terrain. Le même terrain posé. Donc en fait, ce n'est pas lui qui a problème, c'est les corps là. C'est ces corps. Hein? Donc tu comprends que ce sont des anges déchus, qu'on appelle les humains. C'est eux qui sont dans la perturbation tous les jours. Tu comprends? Et quand tu regardes avec le regard du Créateur, tu comprends bien qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est l'expression de leur identité. C'est l'expression de leur identité. Parce que l'univers doit s'exprimer dans le désordre. L'univers doit s'exprimer dans le désordre. Parce qu'en lui, il n'y a point de vérité. Il n'y a point d'ordre. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de vérité. Donc il doit s'exprimer. Donc ce qui fait en sorte que, pour que l'Église, quand je dis l'Église, qu'elle établit la paix sur la terre, il faut que ça soit la vraie Église, celle qui est définie vraiment comme Église, c'est-à-dire un corps humain dans lequel la compréhension qui vient d'en haut s'est construite. Et cette compréhension qui s'est construite a pour rôle, et j'insiste là-dessus, il a pour rôle d'amener la paix sur la dimension intérieure
comme extérieure. Parce que quelqu'un peut dire, je suis construit du Créateur, mais sur la forme visible, on ne voit pas sa manifestation. Donc la manifestation, ce n'est pas qu'au nom de Jésus tombe, mais la manifestation, c'est que la pensée qui est construite là, elle est toujours manifestée à l'extérieur. Elle peut prendre toutes les formes, que ce soit la forme de la maison, la forme de la voiture, la forme de comment gérer les événements, ça se voit. Et vous savez bien que Paul clôture en disant quoi? Vous allez connaître le vrai du faux par rapport aux fruits. Pas par rapport à ce qu'il parle seulement, mais par rapport aux fruits. Et les œuvres de la foi s'accompagnent par le fruit. Donc si tu parles de foi sans fruit, mais c'est que c'est une foi morte. Tu comprends bien? Voilà, donc parce que construire la paix dans le monde ne restera pas seulement au niveau de la dimension qu'on se fait, on fait les enseignements, mais elle serait même à la dimension visible à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je le dis, si tu vas au champ, le champ reconnaît que le Créateur, son Créateur est là. Tu comprends? Parce que lui-même, il a besoin de paix. Vous pensez qu'il n'y a que les humains qui manquent la paix dans l'univers? Même le sol aujourd'hui réclame la paix. Le ciel réclame la paix. Les mers réclament la paix. N'est-ce pas, on dit tous les jours que les océans sont en train sortis de leur lit. Pourquoi? Parce qu'ils sont agressés. Ils sont frustrés. Les gens puisent le sable en bordure de mer. Pour faire quoi? Mais ils causent un problème à l'océan. Tu comprends? Les animaux ont besoin de paix. Quand vous mettez les feux de brousse, l'écosystème est en désordre. Il est perturbé. Quand on construit dans le marécage, mais on trouble l'ordre du système, le système écologique. Donc, la paix aujourd'hui, toutes les composantes de l'univers en ont besoin. Quand vous allez aujourd'hui en Europe, on te dit, l'été brûle les gens. Parce que le soleil n'est pas en paix. Le soleil n'est pas en paix. Donc quand vous dites les temps sont durs, eux-mêmes c'est dur pour eux. Et qu'est-ce qui a rendu ça dit? Vous voyez tous les jours, on chante qu'il faut qu'on s'unisse pour la réunion, pour le changement climatique, ou alors pour la modification du climat. Qu'est-ce qui a modifié le climat? N'est-ce pas les anges déchus? Les anges déchus, qui sont les humains, c'est eux qui ont modifié le climat. C'est eux qui modifient tout. À l'école, on nous disait que le problème du climat peut venir du fait des bruits. C'est-à-dire que quand les gens mettent dans les bars tous les jours les musiques, ils causent un problème à la couche d'ozone. Et ça permet que le soleil pénètre davantage notre espace, notre petit continuum d'espace-temps. Vous comprenez? Donc la musique qu'on met à haute voix là, ça touche la couche d'ozone. Mais qui met la musique? N'est-ce pas les humains? Et même ce qu'on chante dedans, ça agresse. Parce qu'à une époque, on chantait la musique qui t'amenait parfois même à chercher à voyager dans ton obscurantisme. Mais aujourd'hui, on renforce l'obscurantisme en toi. Tu me critiques, mouf, tu es ma mère. C'est pour renforcer l'obscurantisme. Est-ce qu'on se comprend? Donc, l'Église n'apporte pas la paix seulement aux anges déchus, c'est-à-dire aux humains. Il apporte la paix dans tout le système, dans l'univers, l'équilibre. Et on nous disait que quoi? Celui qui vient d'en haut, quand il va se manifester, ou quand il se manifeste, on dit tout l'univers est dans la paix. Tout l'univers est dans la paix. Aujourd'hui, la majorité des pasteurs, ils sont prêts à lécher les bottes d'un ministre, d'un maire, d'un sous-préfet, juste parce que lui, il pense que c'est ça l'autorité. Alors quand tu es comme ça, quand le préfet serait dans l'obscurantisme, qui va lui apporter la paix? N'est-ce pas? Quand Paul arrive devant le gouverneur, il parle au gouverneur. Mais il dit au gouverneur, au monsieur qui est à côté de lui, tu es un être des ténèbres. Tu ne verras pas la nuit. Tu ne verras pas le jour pendant 3 jours. Tu vas vivre dans l'obscurité. On dit que le monsieur est tombé aveugle pour 3 jours. Parce qu'il avait pour rôle de veiller que le gouverneur ne sortait pas de l'obscurantisme. Il était une principauté. Donc les principautés ont pour rôle de veiller que vos autorités, que vous accusez que c'est eux qui ont vos problèmes, qu'ils ne sortent pas eux-mêmes de l'obscurantisme. Donc quand on dit prier pour eux, c'est pour dire, c'est pourquoi Paul dit prier pour les autorités. Donc parce qu'il sait qu'aucun être humain n'est en dehors du filet des principautés. C'est pas parce qu'on a dit qu'il est président de la République, non.
Donc l'église devait être que la politique devait plutôt venir consulter l'église. Consulter l'église pour demander quelle est la pensée du créateur pour tel sujet. Tu comprends? Mais aujourd'hui, c'est l'église qui va consulter la politique. Ouais. Donc c'est ça. Donc ce qui nous apporte la paix, ce qui va établir la paix, c'est la vraie intelligence. La paix. Donc c'est ça. Une autre question. Est-ce qu'on peut extraire l'énergie de l'homme dans la conscience créatrice à énergie? Est-ce qu'on Les peut... principautés. Oui. Est-ce qu'une principauté peut extraire l'énergie à un homme? Il peut extraire l'énergie d'un homme. C'est-à-dire quand on dit l'homme, on renvoie, oui, je renvoie voilà, on renvoie à la conscience créatrice. Oui. Bon, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la dimension créatrice, il est régulateur. N'est-ce pas? Il n'est pas esclave. C'est lui qui régule, c'est lui qui organise. Donc tu ne peux pas aller extraire l'énergie du patron. Parce que même dans l'entreprise, c'est l'entreprise qui extrait vos énergies. Ce n'est pas vous qui entrez dans l'extraction de l'énergie de l'entreprise. C'est pourquoi on dit l'entreprise est une personne morale. Tu vois un peu? Alors, et vous êtes à son service. Et c'est lui qui organise votre quotidien. Parce qu'il y a des entreprises où on peut décider que vous n'aurez pas le week-end. Vous allez travailler tous les jours. Et quand on vous propose ce qu'on propose, mais vous marchez. Tu vois quoi? Vous marchez. Donc l'entreprise peut vous extraire l'énergie comme il entend. Alors maintenant, la dimension qui est très, très importante avec l'homme, c'est que l'homme n'est pas un cannibaliste. Ce n'est pas un cannibale. L'homme n'est pas dans l'extraction d'énergie. L'homme, par contre, plutôt renforce. Il vient même plutôt te donner son énergie. Parce que l'homme sait déjà que, aussi longtemps qu'il est avec toi, il ne te donne pas ce qu'il est comme énergie, tu vas davantage être dans l'esclavage. Donc le rôle de l'homme, c'est de réguler l'univers et de donner la forme, la direction à l'univers. Donc maintenant, et le rôle de l'humain, à côté de l'homme, c'est quoi? C'est de recevoir ce que l'homme est. L'homme a vu le jour, l'humain a vu le jour pour l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a vu le jour pour l'humain. Donc l'humain a vu le jour pour l'homme. C'est-à-dire que pour que l'homme lui donne ce qu'il est. Sinon, on n'allait pas avoir l'espèce humaine. Bon, maintenant, dans l'obscurantisme, on nous a fait comprendre plutôt que c'est que moi, j'ai vu le jour pour l'univers. C'est pourquoi je cours. Je cherche à embrasser, à amasser, à garder. Mais je n'y parviens pas. Parce que l'univers sait bien que je suis déjà dans un rôle qui est faux. Donc, vous savez que si tu fonctionnes dans le faux, tu vas sortir du faux, tu ne parviendras pas. C'est comme si on vous dit, par exemple, quand on part chez la sœur Monique, et puis on nous dit que la sœur Monique habite dans cette direction, on n'arrivera jamais chez elle. Mais il y a la route, on va toujours continuer à marcher. On va demander, vous connaissez Monique? Quelqu'un va nous sortir, te dire oui, elle va aller comme ça. Chacun va nous indiquer comme il peut. Mais on n'y arrivera jamais. Donc c'est ça le rôle de principauté, c'est d'avoir détourné l'homme de l'objectif pour lequel il a vu le jour, de son objectif. Donc, la paix est étroitement liée à la compréhension. C'est ça que lui aussi disait, je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Voilà, je ne vous donne pas comme le monde donne. Tu vois, parce que le monde donne ce qui est erroné. Les principautés vous donnent ce qui est illusoire, ce qui est faux. Je vous donne ce qui est vrai. Tu vois, il dit, je ne vous donne pas comme dans le monde. Je vous donne afin que votre joie soit complète. Que vous entrez dans la paix totale. Parce que la paix, c'est lui. Il dit, je vous donne ce que je suis. Le monde dit qu'il te donne la paix, mais chaque jour, tu es toujours incomplet. Mais parce qu'on a construit le mot paix autour des éléments extérieurs. Parce que cette paix est construite à l'extérieur. Mais on ne vous dit pas qu'il y a des forces endogènes à l'intérieur de toi. Qui te met en désaccord avec toi-même. Parce que le grand problème de l'humain, c'est qu'il est en guerre avec lui-même. Oui, maintenant, comme tout ce qu'on a conçu pour lui, c'est l'image à l'extérieur, il cherche le voisin. Quand il ne voit pas le voisin, il dit c'est le diable, c'est Satan. Et puis tu vois, il parle d'un être qui ne voit pas. Mais pourtant, c'est au fond de lui. L'absence de la vie du Créateur à l'intérieur de lui le met dans le déséquilibre.
ils fonctionnent dans la fragilité, la précarité totale. Et c'est pourquoi je répète, je dis bien, personne n'était appelé à être inconscient. Personne ne doit vivre dans ce qu'on appelle le subconscient. Nous tous, tous les jours, on doit être conscients. Conscients. Et la conscience, c'est le réveil de l'église. C'est pourquoi on dit église, réveille-toi. C'est-à-dire église, devient conscient. Hein? Devient conscient. On ne peut pas être conscient quand on est conçu dans l'obscurantisme.